Bonjour à tout le monde et j'espère que vous allez bien. Dès cet instant, je ne lis plus les commentaires. Dès cet instant, je ne lis plus les commentaires pour ne pas me laisser influencer par tout ce que vous allez dire. OK? Qui je suis? Je suis sorcière Kaya, auteure de ce magnifique livre que vous voyez là. Oui, découvre qui tu es. Le voyage au cœur de tes 5 villages de l'être. Un magnifique livre écrit avec simplicité. Un magnifique livre qui a à l'intérieur, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a des choses extraordinaires pour vous apprendre à découvrir pas à pas et de façon ludique qui vous êtes. Il est disponible. Vous avez vu le nom qui est écrit en haut là, je n'ai pas envie de dire. Parce que quand je dis ça, on dirait que TikTok se fâche. Ouais, TikTok est en train de se fâcher. C'est pas grave. Merci Camilla. D'accord? Il est disponible sur Amazon, mon âme. Puis on va dire, ne pas me laisser en train de toucher mon énergie. Je n'aime pas ça. Il est disponible sur Amazon. Vous avez les liens en bio. Vous allez en description en bio. Vous allez trouver le lien. Vous cliquez, vous allez sur Amazon. Commandez votre livre. Commandez votre livre, commandez votre livre. Vous avez la possibilité aussi de le commander en version numérique, PDF. Là, directement dans ma boutique en ligne, sorcierekaya.com. Aussi la possibilité de commander le livre en version papier dédicacé. C'est-à-dire que vous commandez votre livre là en version papier et puis vous me demandez, voilà, vous me demandez d'écrire quelque chose à l'intérieur avec mon énergie. OK? Et ça, vous avez la possibilité de le faire via mon site internet sorcierekaya.com. Je ne suis pas uniquement auteur, je suis aussi créatrice. Créatrice d'un accessoire comme ça que j'appelle la couronne. Oui, la couronne afro, la couronne africaine. Vous voyez comment ça fait habiller? Vous voyez, regardez. Tu as ta tête comme ça. Tu as ta tête comme ça. Et puis quand tu prends la couronne, et puis que tu portes la couronne, mais regarde les changements. Mais regarde les changements. Mais regarde les changements. C'est pas Reine qui est là. C'est pas Queen qui est là. Tout ça, c'est moi qui crée ça. Donc, si tu es intéressé encore, boutique en ligne, sorcierekaya.com. Tu vas là-bas, tu passes ta commande. Tu aimes les bijoux afro, des bijoux qui parlent, des bijoux avec des coris. sorcierekaya.com. Va visiter mon site. Quand tu vas aller là-bas, le site va te parler. OK? Donc, je suis aussi créatrice. Je suis encore éveilleuse de conscience. Oui. Et aussi libératrice de l'être. C'est pour ça que je suis venue m'asseoir sur mon fauteuil. Parce que je suis venue aujourd'hui pour t'éveiller la conscience, pour te veiller le mental, pour t'apprendre à comprendre que il y a des choses qui sont au-delà de tout ce que tu penses. C'est ça mon rôle. Je tiens à te dire que je ne suis pas gangan. Je ne suis pas maître spirituel. Je ne suis pas un guide. Je ne suis pas une illuminée. Je ne suis pas une parleuse, une envoyeuse des ancêtres. Je suis une femme qui a son chéri et ses 5 enfants. Mais c'est une femme qui a décidé de partager ses connaissances. Et je ne suis pas en train de te dire que j'ai la science universelle et que tout ce que je raconte est vérité. Je n'ai aucune vérité universelle. Mes vérités sont mes vérités. Et mes vérités peuvent être pour toi des mensonges. Avec moi, tu allumes ton cerveau. Avec moi, toi-même, tu prends ton cerveau. Tu analyses, tu réfléchis et tu choisis. Parce que je ne suis pas là pour te dicter ce que tu dois faire. Je ne suis pas là pour te guider. Je t'ai même dit que je ne suis pas un guide. Je ne suis pas là pour te guider. Je suis là seulement pour exprimer ce que moi je sais, pour partager mes connaissances. Et toi qui passes, si tu écoutes et que ça te parle et que ça te dit quelque chose, c'est que c'est pour toi. Si ça ne te parle pas, c'est pas pour toi. D'accord? Je m'appelle sorcière aussi. Si le nom sorcière te fatigue, tu n'aimes pas les sorcières, tu trouves que les sorcières sont démoniaques, ma chère, mon cher, prends tes chaussures, tu vas partir. Mais je tiens à te dire que tu passes à côté de quelque chose qui est extraordinaire. Parce que je ne m'appelle pas sorcière pour rien.
Je m'appelle sorcière dans le but d'éveiller ta conscience. Ce nom-là n'est pas choisi comme ça au hasard pour se faire voir. Ce nom-là est choisi pour que tu puisses t'asseoir et puis réfléchir. Mais on dit que les sorciers sont mauvais. Mais pourquoi la femme là, quand elle parle là, ça sonne doudou en moi, ça sonne bonbon en moi. Ah, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les cadeaux. Mettez les cadeaux, partagez le live. Tapotez le... En tout cas, faites tout. Attendez, en parlant de tapotement de live, faut pas que j'oublie. Il n'en tapoter. Ah ouais, faut tapoter. Bonjour Lativande. Ok? Donc aujourd'hui, on va s'éveiller. Ici dans mes lives, quand je parle, tu réfléchis et tu analyses. Comme je te dis, je partage ce que je sais. Ok? Si tu n'aimes pas, tu peux partir. Il n'y a pas de problème. Je ne force personne à rester ici. Ici, je veux des gens qui veulent eux-mêmes se découvrir, qui veulent eux-mêmes s'éveiller, qui veulent faire ce travail-là pour s'éveiller. Ici, là, ce n'est pas nous qui allons faire le travail pour toi. C'est toi qui vas faire le travail. Et je tiens déjà encore à remercier toutes ces personnes qui me soutiennent, toutes ces personnes qui partagent, toutes ces personnes qui t'apportent, toutes ces personnes qui me donnent des cadeaux. Je dis que votre merci ne va jamais finir. Je dis que je suis reconnaissante de tout ce que vous faites. D'accord? On commence notre live. P. Et puis quand on sera en train de faire le live là, si vous entendez les enfants qui font clou, clac, clac, sachez que ce sont les vacances, mes enfants sont là. Mais on va essayer d'aller chap. Si tu ne me connais pas, moi quand je parle au moins pendant 1h30. Je me laisse inspirer. Je deviens sauvage. Quand je finis là, j'atterris et puis je te demande si tu as question, tu poses. Donc on va aller avec ça. Aujourd'hui, j'ai mis quoi? Méthode découverte de soi. On va s'applaudir d'abord. Parce que là, on va aller dans les choses sérieuses. Je vois ma tata Dia qui vient de faire son entrée fracassante. Ma tata, faut prendre ton tabouret, tu vas t'asseoir. Prenez votre tabouret, mais tapotez le live. 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 On commence. Méthode de découverte de soi. Méthode de découverte de soi. C'est ça le thème d'aujourd'hui. J'aimerais te dire que hier, j'ai fait une vidéo et hier, j'ai fait un live où je t'ai parlé du lien entre la maladie et la connaissance de toi. Ce live-là, il est déjà disponible sur YouTube. Le live qu'on est en train de faire là, demain là, il sera déjà sur YouTube. Faut me suivre. Hein? Sur YouTube, je m'appelle Sorcière Kaya. Je m'appelle Sorcière Kaya. Faut suivre, il faut aller regarder ça. Tu as compris? Parce que moi, quand je parle là, il y a trop de choses dans ce que je dis. Dommage que vous n'ayez pas de cahier. Dommage que vous ne notez pas. Dommage que vous venez écouter comme si vous êtes, je sais pas, dans une salle de cinéma. Vous regardez comme ça. Vous regardez puis vous partez. C'est vous ceux qui voyez. Moi, en tout cas, je fais mon travail. On commence. Aujourd'hui, nous allons parler de la méthode de découverte de soi. Pourquoi parler de la méthode de découverte de soi? Parce que je fais de l'éveil de conscience. Et mon but principal, c'est que vous puissiez savoir qui vous êtes. Voilà pourquoi le livre là, il est à côté. Découvrez qui vous êtes. Parce que c'est la clé. 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 Celui qui ne sait pas qui il est perdu. Celui qui ne sait pas qui il est, je ne sais pas pourquoi il est en train de se poser. C'est-à-dire que c'est une vie fake. C'est une vie de vent-vent. C'est une vie façon. Mais, comme moi, pendant des années, je cherchais à savoir qui j'étais. Parce que j'avais compris que savoir qui on était là, c'était ça la base, la clé. Mais je n'avais pas la méthode. Je ne savais pas comment procéder. Je ne savais pas comment faire pour pouvoir découvrir qui j'étais. Heureusement, vu que c'est la voie que j'ai choisie, j'ai une lumière qui est apparue comme la Vierge Marie lorsque Jésus-Christ devait venir tomber dans son ventre. Quand l'ange Gabriel est apparu, il dit, Marie, Marie, fille de je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. C'est comme ça moi aussi. J'étais là. Et puis mon âme est apparue. Il a dit, Kaya, Kaya,
Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je vais te donner la méthode. Je vais t'apprendre la méthode. Comment faut faire pour savoir qui on est. Et il me donna la méthode. Et j'ai pris cette méthode et j'ai jeté cette méthode dans mon livre que tu vois à côté. Tu comprends? Mais aujourd'hui, je vais te donner une clé. Une clé de cette méthode. Je ne te donnerai pas tout. Parce que toi qui es là, qui me regarde là, tu n'aimes pas investir en moi. Maintenant, c'est devenu façon. Les gens qui investissent en moi, c'est à eux je donne maintenant tout. Les gens qui n'investissent pas, maintenant c'est donnant. Parce que vous aimez venir m'écouter beaucoup. Mais quand il s'agit d'investir, de prendre cœur du jour, de faire ce qu'il faut faire, vous ne voulez pas. Maintenant là, ça ne sera plus comme ça. Je vais te donner une clé. D'accord? Donne-moi ma méthode de découverte de soi. Je vais te parler de cette clé-là. Tu comprends? Si tu veux avoir les deux autres clés qui restent là, va acheter ton livre. Tu auras toutes les clés là-bas. Tu as compris? Mais aujourd'hui là, je te donne une des clés. La première des clés, pour pouvoir découvrir qui tu es, c'est la clé de l'observation. L'observation. Dans ma découverte, j'ai compris que pour pouvoir identifier une chose, il fallait apprendre à observer cette chose. Il fallait devenir ce qu'on appelle un détective. Un détective, oui, un détective, oui, c'est ça. Il faut devenir le détective de votre vie. Vous comprenez? C'est ce que j'ai compris. Oh, les détectives, mais qu'est-ce qu'il y a? On dirait que c'est maintenant je connais le mot, mais vraiment, ça c'est les esprits, ça là c'est Satan qui est à côté qui est en train de me faire ça. Satan est en train de voler mon vocabulaire. C'est Satan, oui. Faut devenir ce qu'on appelle un détective. Le détective de sa vie. Un détective, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'on va rencontrer un détective, lorsqu'on veut qu'un détective nous aide à trouver quelque chose ou à pister quelqu'un, la première des choses que le détective va faire, il va observer. Je vous en prie, l'observation est une loi. L'observation est une clé. Tu veux apprendre à savoir qui tu es. Apprends à t'observer. Faut noter. Tu veux apprendre à identifier quelqu'un. Apprends à l'observer. Tu veux apprendre à identifier un objet. Apprends à observer cet objet. Mais lorsque nous savons que pour découvrir qui nous sommes, que nous devons observer, la question suivante serait: observer quoi? C'est ça la question suivante. Vous voulez découvrir qui vous êtes. Vous devez vous observer. Mais observez quoi en vous? Observez quoi en vous? Je vais maintenant vous poser la question là. Aujourd'hui là, ça va être participatif. Je vais vous poser, c'est-à-dire que c'est comme si on est à l'école, on est en classe. À votre avis, maintenant que vous connaissez la clé, cette clé de l'observation,
pour découvrir qui vous êtes. À votre avis, vous devez observer quoi? Je vais vous voir en commentaire. Je veux vous voir en commentaire. Vous devez observer quoi en vous? Thibaut, s'observer nous-mêmes en premier. Ok, vous devez observer quoi? Participer. Camille a dit, nous-mêmes en premier. Ok, mais toi-même en premier là, quoi en toi? Quoi en toi? Vous devez vous observer, oui, mais vous devez vous observer. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il y a en vous que vous devez observer? Vous devez observer quoi? Ce qu'on aime, ma façon de vivre. Wow. Elle t'a dit ma façon de vivre. Camille a dit ce qu'on aime ou pas. Bravo. Ah oui. Santaï dit mes émotions. Hey Santaï, mais Santaï, on dirait que tu as avancé, hein? Hein Santaï, toi? La lumière dit non. Oh! Nos pensées. On dirait qu'il y a des gens dans la classe ici, là. Il y a des gens dans la classe ici, là, on dirait qu'ils se cachent pour étudier la nuit pendant que nous, on dort. Thibaut dit affronter nos faiblesses. Tout le monde a trouvé. Non, c'est fantastique. C'est-à-dire que quand vous participez comme ça, là, Dieu doit vous laisser souvent participer. Ma réaction. Bravo. Bravo, 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 bravo. Oui, 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 oui. Qui est en train d'écrire quoi encore? Mes réactions. Ok. Oh, Karine, elle dit mon taux de m'applaudissage. Hey, mon taux, oui. Observe aussi son taux de m'applaudissage. Ah oui, ah oui. Vous savez, dans la classe, il y a différentes sortes d'élèves. Il y a des élèves qui ont certains goûts. Vous comprenez? Voilà. Matata dit mes réactions. Ok, Fuiti, bon, toi. Ok. W, observer encore nos pensées. Oui, 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 oui. C'est revenu. S'aligner avec soi et le monde. Bon, Thibaut, là, tu es en train de parler d'autre chose. Quand on parle d'alignement, on sort de ce qu'on appelle la découverte de soi, qui est la connaissance de soi. On va avec ce qu'on appelle la connexion à soi. Là, ce que nous sommes en train de faire là, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle la connaissance de soi. Mais quand on parle d'alignement, on va aller dans ce qu'on appelle la connexion à soi. Ok? Voilà. Mes joies, mes peines. Oui. Il y a des gens qui ont fini. Déjà, il y a des élèves ici qui ont. Il y a des élèves ici, déjà, ils ont lu le livre, ils ont fini. C'est pour ça qu'ils sont en train de répondre comme ça, là. Oh, ces élèves-là. Ils sont en train de vous dépasser. Hein. Il faut acheter votre livre, vous allez vous mettre au pas. Parce qu'il y a des élèves ici qui ont déjà acheté le livre. Parce que tout ce qu'il dit là, c'est dedans. Tout ce qu'il dit, c'est dedans. Mes capacités, c'est qu'on arrive à faire ou pas. Bravo. Mes paroles. Oh. Oui. Et Ina dit, j'ai compris. Oh, Ina dit, elle a commandé. Ina n'a plus envie d'être derrière. Ina veut plus être derrière elle veut plus être derrière la classe. Non. Elle veut plus. Elle veut avoir les points aussi dans la classe. Parce qu'elle est énervée contre Lovia. Lovia et Santaï, ces deux-là, nous fatiguent. Voilà, elle nous fatigue. Bah, elles sont dans la classe, on a l'impression que... On dirait qu'elles pensent que c'est elles qui savent parler. Hein? Se poser des bonnes questions. Bon, il a dit que... Bon. D'accord. Vous avez tous trouvé. Vous avez tellement trouvé qu'il y a un même, lui-même là, il a fini ça là. Je ne sais pas si c'est Tilo ou bien... Lui-même, il a fini, quand il a sauté, il allait ailleurs. Ouais. D'accord. Vous avez tous trouvé. D'accord? On va continuer. Ok.
Maintenant, lorsque vous allez observer, vous avez dit mes paroles, mes pensées, mes émotions, mes réactions, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, tout ce que vous avez dit là, c'est parfaitement ça. Ok? Voilà. Je vais compléter en vous disant, à partir d'aujourd'hui, la découverte que j'ai eu à faire, j'ai compris que un être humain n'est pas uniquement une seule personne. Un être humain n'est pas uniquement une seule chose. Un être humain est 5 choses. Notez. C'est pour cela que le livre que vous voyez à côté là, on parle des 5 villages de l'être. Les 5 doigts de la main. Les 5 éléments qui composent un être humain. C'est ce que vous allez aller observer. Vous allez aller observer les 5 éléments qui vous composent. C'est quoi ces 5 éléments? Est-ce qu'il y a quelqu'un là, dans les commentaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un, avant que je ne dise, qui peut m'écrire les 5 éléments? En tout cas, même s'il n'a pas les 5, qui connaît 2? À votre avis, écoutez votre intuition. Laissez-vous guider par votre intuition. Quels sont les 5 éléments qui composent un humain? Quels sont les 5 éléments qui composent un humain? On y va. Faites-vous confiance. Il y a Thibaut qui dit oh, Il y a User. Bonjour User. Bien-être qui dit le toucher, sentir. Corps. Conseil. Tu viens d'avoir la révélation? Est-ce que tu viens d'avoir la révélation? Ok. Les 5 forêts qui nous caractérisent. J'ai dit que il y a des gens là. Les connaissances sont en train d'entrer en eux. C'est-à-dire que les entités de la connaissance, les entités de la haute connaissance sont en train de se connecter à eux comme ça. Sont en train de se connecter à eux pour leur faire des révélations. Vous dites que vous n'avez pas idée de ce qui est en train de se passer. Vous n'avez pas idée. Énergie. Il y a des gens. Âme. Voilà. Il y a des gens, ils ont lu le livre. C'est-à-dire que c'est là. Le mental, les émotions, l'énergie, le corps, un physique. Hey. L'eau, le feu, l'eau, éther, bois, fer, le cœur, l'esprit. D'accord. D'ici. Bon, ok. Vous savez ici, dans cette classe-là, de découverte de soi, là, tout le monde a raison. Dans notre classe ici, là, personne ne peut avoir moins. Personne ne peut avoir 0. Tout le monde a 10 et 10. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que vous pensez est vrai. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur de vous, en fonction de ce que vous êtes là, c'est ce qui vous permet de dire que vous êtes composé d'eau, d'éther, de feu, de terre. C'est-à-dire que c'est ce qui est à l'intérieur de vous qui vous permet de le dire. Et ce n'est pas faux. C'est vrai. Maintenant, moi, qui suis le professeur, la créatrice du livre, qui parle de sa méthode et de sa classe, je vous dirai, ma découverte que j'ai eu à faire, c'est qu'un être humain se compose de 5 éléments, de 5 villages. Le corps,
On va y revenir. Le mental. Les émotions. L'énergie et l'âme. Je recommence. Un être humain que vous voyez là qui est à côté là, ce n'est pas seulement le corps qu'on a l'habitude de voir. Ça, tout le monde le sait. Ce qui compose un être humain, il y a aussi sa façon de penser. Il y a des gens, c'est leur façon de penser qui permet à ce qu'on puisse les identifier. Ta façon de penser là te caractérise, correspond à ton identité. Quelqu'un qui est peureux, qu'on va appeler peureux, identité peureuse, aura des pensées de peur. L'être humain se compose de son corps physique, de ses pensées, qu'on va appeler le mental, de ses émotions. Parce que là où on parle de mental ou de pensée, il y a émotion. Parce que les émotions sont les réactions des pensées. L'être humain se compose de son énergie. Parce que tout est énergie. Et l'être humain se compose de son âme. Tout ce que vous avez cité en disant ce que j'aime, ce que je n'aime pas, se cache dans votre corps physique. Quand on dit ma façon de dormir, se cache dans ce qu'on appelle ton corps physique. Le comportement que tu as, c'est-à-dire que la manière de marcher, la manière de te tenir, ce que tu aimes manger, ce que tu n'aimes pas manger, comment tu cours, comment tu fais, se cache dans ton corps physique. Ta taille, ton nez, ta race, ton ethnie, ton sexe se cache dans ton corps physique. Le mental, les pensées, la façon de penser, les pensées que nous avons à l'intérieur, vos rêves se cachent dans votre corps qu'on va appeler le corps mental. Les émotions, colère, joie, tristesse, se cachent dans ce qu'on va appeler le corps des émotions. L'énergie, cette énergie, cette essence-là, qui fait, c'est-à-dire qui est la base de tout, qui nous touche. Notre façon de vibrer, quand on parle de vibration, c'est ça le corps de l'énergie. Et l'âme. Vous savez que Kaya ne peut pas parler sans parler d'âme. Parce que c'est la plus grande révélation que j'ai eue. Votre âme fait partie aussi de vous. C'est un autre corps qui est en vous. Donc, lorsque vous voulez découvrir qui vous êtes, vous devez aller observer. Donc, on va recommencer le cours. Lorsque je veux découvrir qui je suis, je dois utiliser une méthodologie, une méthode, un plan. Ce plan-là, au premier point, on va noter l'observation. Nous allons aller observer quoi? Nous allons aller observer notre corps physique. Je l'observe. Pourquoi mes doigts sont comme ça? Pourquoi mon nez il est comme ça? Pourquoi j'ai les cheveux comme ça? Pourquoi j'aime dormir? Non, je suis même en train d'aller quelque part encore.
Je vais aller, je suis en train d'aller quelque part encore. Je vais revenir. Je vais aller observer ma façon de dormir. Je vais aller observer mes doigts. Je vais aller observer mon nez. Je vais aller observer ma bouche. Je vais aller observer ma façon de marcher. Je vais aller observer ma façon de me tenir. Je vais aller observer mon comportement. Je vais aller observer ma façon de dormir. Je vais aller observer ma façon de m'appeler et de... Je suis en train d'apprendre à savoir qui je suis au niveau de mon corps physique. Et en général, les humains qui se baladent, qui n'ont pas cette conscience de l'éveil de conscience, pensent qu'ils vont se limiter uniquement à ce corps physique-là. Mais jusqu'à même à 10%. Parce que des gens se limitent à observer le fait qu'ils sont une femme ou un homme, ils sont courts, ils sont grands, ils sont beaux, ils sont de telle race. Ça s'arrête là. Ils ont telle taille. Ce n'est pas uniquement ça. Votre comportement, vous dormez pendant combien de temps? Pourquoi lorsque vous dormez comme ça à cette heure-là, vous vous réveillez comme ça? Vous devez observer ça. Après avoir observé votre corps physique, vous devez observer vos pensées. Apprenez à observer, à voir vos pensées. C'est un signe, c'est-à-dire que la façon de penser là, vous donne des indications sur l'identité que vous avez. Nous ne pensons pas tous de la même manière. Nous ne pensons pas tous de la même manière. Nous pensons différemment. Donc, vous devez aller observer vos pensées. Nous avons des pensées là. Dans ce village ou dans ce corps du mental se cache aussi ce qu'on appelle nos rêves. Les rêves que nous faisons déterminent qui nous sommes. Quand je vous dis ici que le plus souvent, en fonction de ce que vous pensez, en fonction de comment vous êtes, vous aurez des rêves qui seront alignés, qui seront à l'image de votre identité. Si vous êtes quelqu'un qui est peureux, qui a peur des sorciers, qui a peur de Satan, vous allez faire des rêves, vous allez voir Satan, vous allez voir les sorciers. Parce que ce sont vos pensées-là qui vont vous envoyer à ça, qui vont vous mener à ça. Comprenez? Donc les rêves nous permettent de pouvoir identifier notre identité, qui nous sommes. C'est pour ça que je dis que les rêves sont personnels. Les rêves sont comme le fait que vous soyez nu. Vous ne pouvez pas aller vous présenter nu comme ça à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on garde les rêves, on cache les rêves. Parce que par nos rêves, des gens peuvent identifier qui nous sommes. Donc vous devez observer vos rêves. Première clé, l'observation. On va aller maintenant observer nos émotions. Vous devez observer vos émotions. J'ai peur. J'observe que j'ai peur. Je vois que j'ai peur. J'observe que je suis heureux ou heureuse. J'observe que je suis en joie. J'observe que je suis paniquée. J'observe mes émotions. En observant vos émotions, vous aurez encore des clés pour pouvoir identifier qui vous êtes. Merci pour les roses. Merci. Pour pouvoir identifier qui vous êtes. Donc, vous allez observer vos émotions. Parce que vos émotions vous permettent de pouvoir identifier l'individu que vous êtes. La réaction que vous avez face à certaines pensées. Nous n'avons pas tous les mêmes émotions. Une même chose peut arriver. Je donnais l'exemple une fois à quelqu'un. Un serpent, on peut dire, attention serpent. Il y a des gens qui vont faire, il y a des gens qui seront assis tranquillement. Il y a des gens qui vont avoir peur, il y a des gens qui vont sourire.
Parce que c'est lié à leur identité. Dans leur identité, on n'a pas peur des serpents. Mais dans toi, ton identité, tu as peur des serpents. Et ça, tu dois pouvoir savoir ça. Mais tu ne peux pas savoir si toi-même, tu t'es pas assis ou assise pour pouvoir identifier tes émotions. Ensuite, il faut aller identifier son âme. Allez observer votre âme. Parce que l'âme que vous avez aussi, qui est incarnée en vous, c'est une autre identité de vous. Vous devez l'observer. L'observer comment? Au niveau de votre intuition. Parce que l'âme parle au travers de l'intuition. Donc, vous devez observer votre intuition ou vos intuitions. Vous devez observer ça. Vous devez apprendre à voir votre intuition. Pourquoi? Donc, on ne va pas aller dans pourquoi. J'ai envie de balancer la deuxième clé. C'est-à-dire que tellement je suis en train de parler là. Quand je rentre dans le pourquoi là, c'est la deuxième des clés au fait. Mais je ne vais pas vous la donner aujourd'hui. On va rester dans la clé de l'observation d'abord. OK? Donc, vous devez observer votre âme. Ensuite, vous devez observer en dernier votre énergie. La façon dont vous vibrez, la fréquence de votre vibration. Observer son énergie là, c'est important. Vous devez aussi observer votre énergie parce que ça va vous permettre de savoir aussi qui vous êtes. Parce qu'on n'a pas les mêmes énergies. La même façon de vibrer là, on ne l'a pas. On ne danse pas tous de la même manière. Chacun danse. Il y a d'autres qui dansent lentement, qui vibrent lentement. Il y a d'autres qui vibrent un peu plus rapidement. Il peut arriver des fois, à certaines occasions, où vous allez vibrer lentement, vous allez vibrer hautement. Donc, vous devez observer ça. Maintenant, je tiens à vous dire, quand on parle d'observation, il ne s'agit pas seulement d'observer avec les yeux. On n'observe pas seulement avec les yeux. On peut observer avec les mains. On peut observer avec la bouche. On peut observer avec le nez. On peut observer avec les oreilles. Ça veut dire qu'on peut observer avec les 5 sens. Ici, on fait de l'éveil de conscience. Je vous ai dit, et je vous dis, et je vous répète. Être éveillé, c'est aller au-delà de ce que les gens savent, des connaissances que les gens ont. Quand on dit qu'on veut être éveillé là, c'est vouloir aller au-delà de ce que les autres savent. Donc, on n'observe pas seulement avec les yeux. Parce qu'un aveugle qui ne voit pas peut pouvoir identifier qui il est. Un aveugle qui ne voit pas, qui ne se voit pas, qui ne voit pas son nez, qui ne voit pas sa bouche, qui ne voit pas sa taille, peut pouvoir identifier qui il est. Il va pouvoir identifier qui il est en se touchant. Il va pouvoir identifier qui il est en touchant des choses, en voyant la réaction. Quand il touche la chose, ça c'est froid, ça c'est chaud. On observe que c'est chaud, on observe que c'est froid. En goûtant, ça c'est piquant, ça c'est brûlant, ça c'est acide. On observe en goûtant. On a observé que c'est acide. On a observé que c'est piquant. On a observé que c'est gluant, que c'est salé, que c'est sucré. Ok? Donc, ce n'est pas seulement avec les yeux. L'observation se fait. L'observation se fait avec les mains, en touchant. L'observation se fait avec la bouche, en goûtant. L'observation se fait avec le nez, en sentant. On peut sentir, ceux qui aiment par exemple mettre les encens, ou qui aiment les parfums, qui ont des parfums, en sentant, on peut pouvoir avoir l'identification d'une chose par son odeur. Comme ce que les animaux font, qui arrivent à garder l'odeur des gens. Qui savent que, parce qu'ils arrivent à observer en sentant, c'est pas en voyant, ils ne connaissent pas l'individu.
On va lui dire, voilà le vêtement, sent. Il sent le vêtement, il peut identifier que c'est telle personne qu'on recherche. En écoutant, on observe aussi en écoutant les sons. Il y a des sons d'oiseaux, il y a une musique qui passe, il y a des pas. Comme je vous ai dit là, apprenez à vous comporter comme si vous étiez des aveugles. Si vous êtes un aveugle, comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour pouvoir vous identifier? En écoutant les bruits, vous saurez. Donc ça part et ça commence par l'observation. Vous voulez savoir qui vous êtes? Dès aujourd'hui, apprenez à vous observer. Observez vos 5 villages. Observez vos 5 corps. Observez. Et lorsque vous observez, je vais vous donner encore, là maintenant, un autre outil. Je vous en prie. Lorsqu'on dit qu'on veut désormais apprendre à savoir qui on est, on s'achète un cahier, on s'achète un stylo et on note. Vous devez avoir un cahier de vous, un cahier qui parle de vous. Vous devez noter ce que vous avez observé sur vous. J'ai observé mes yeux, j'ai observé, j'ai vu ça, j'ai senti ça, j'ai écouté ça, j'ai touché ça, j'ai goûté ça. Vous devez toujours noter, noter, noter. Tout ça là, quand je vous dis que quand moi je vous parle, c'est par expérience de ce que j'ai moi-même expérimenté. Je ne savais pas que le fait de pouvoir écrire partout, je vous ai dit que j'écris partout. Je ne savais pas que le fait d'écrire partout, j'ai des cahiers, plein de cahiers. J'écris des choses sur moi. J'écris des choses que j'ai compris. J'écris des choses que je vais développer. Ah, j'ai compris ça. J'écris, je note. Tout ça là, c'est moi. J'ai découvert un cahier ici. Je ne sais même pas ce cahier-là. Pourquoi je l'ai vu? Ça fait au moins près de 3 ans, 4 ans. 4 ans en arrière que ce cahier-là, j'ai écrit dedans. Découvrir qui tu es. Je veux savoir qui je suis. Quand j'ai lu, j'étais choquée. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'en écrivant ça là, dans ce cahier-là, j'aurais pensé que j'allais écrire un livre. Parce que je cherchais à savoir qui j'étais, donc j'écrivais dans le cahier là. J'écrivais dans ce cahier. Je veux savoir qui je suis, découvrir qui je suis. Notez. Ayez le cahier de votre vie. Dans mon livre, je vous force même à avoir ce cahier. Le livre de je sais qui je suis. Je vous pousse à avoir un cahier, à acheter un gros classeur, un gros cahier où vous allez noter le qui vous êtes. Vous serez surpris de vous rendre compte que vous notez des choses et 3 mois après, 6 mois après, vous allez revenir et puis comprendre pourquoi vous avez observé ça. C'est extraordinaire. Je vous ai dit que l'éveil de conscience, ce n'est pas un endroit où on vient s'amuser pour jouer. Ce que je prône, ce n'est pas un endroit où vous venez vous asseoir et puis je vous parle. Oui, c'est comme ça, tu es ceci, tu es cela. Ce n'est pas ça ici. Ici, il n'y a pas ça. Je ne fais pas ça ici. Ici, là, parce que je parle de moi, de ma méthode. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Mon livre, là, c'est moi. C'est de la façon dont je suis que je l'ai présenté comme ça. Je travaille sur moi. Travaillez sur vous. Investissez en vous. Mettez-vous souvent de côté. Laissez les autres. Ne donnez plus trop de temps aux gens. Prenez ce temps-là pour vous. Quelques minutes chaque jour.
Posez-vous des questions. Méditez sur vous. Qu'est-ce que j'ai observé aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui me concernant? Qu'est-ce que j'ai observé au niveau de mes pensées? J'ai observé quoi? Je pense comment? J'ai observé quelle émotion aujourd'hui? Au niveau de mon énergie, j'ai observé quoi? Quelle énergie? Mon âme, au niveau de mon intuition, j'ai observé quoi? Notez. Ici, ce n'est pas de la magie. Même si je m'appelle sorcière, ce n'est pas de la magie. C'est quand vous ferez ça que les portes vont s'ouvrir. Parce que c'est ce qui s'est passé pour moi. Mais nous ne travaillons pas. Vous ne travaillez pas. Vous aimez écouter. Comme si vous étiez à l'église. Comme les chrétiens qui vont à l'église, qui n'ouvrent que la Bible le dimanche. Dès que l'église est finie, ils jettent leur Bible. Ce n'est pas ça. Vous êtes les artisans de vos vies. Vous êtes les architectes de vos vies. Si vous voulez avoir des révélations sur vous, vous voulez avoir votre identité, vous devez commencer à travailler. Vous devez commencer à noter. On va aller au fur et à mesure. Ceux qui ont déjà acheté le livre là, ont dans ce livre là, pourquoi je m'appelle Kaya? Comment j'ai eu la révélation du fait que je dois m'appeler Kaya? Vous aurez la révélation de votre véritable nom. Vous aurez la révélation de votre animal totem. Dans l'observation, vous le verrez. En vous observant, vous le verrez. En observant les films que vous aimez, vous le verrez. Dans votre corps physique se cachent les films que vous aimez. J'observe que j'aime regarder les films épiques. Hein. J'observe que tous les films que je regarde sont des films épiques sur Netflix. J'observe que tous les films que j'aime regarder sont les films où les gens aiment pleurer dedans. J'observe que tous les films que je regarde sont les films comme ça. Ce sont des clés. Il n'y a pas de magie. Essayez. Il n'y a pas une entité qui est à côté. Il n'y a pas un maître spirituel chez qui on s'en va. Je suis venu écouter mon fa. Mes frères béninois, pardonnez. Ce n'est pas pour gâter votre truc. Ce que vous faites, c'est bien. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2025. Les gens ont besoin de comprendre d'autres choses. Et je suis là pour les faire comprendre. Laissez-moi les histoires de consultation. Où on va frapper à la porte de quelqu'un. Je suis venu toquer à ta porte. J'ai compris que je dois savoir qui je suis. Donc, maître spirituel, regarde dans les coris, regarde dans les cailloux, regarde dans le sable, regarde dans l'eau et dis-moi qui je suis. Ça suffit. Si vous avez une identité qui ne doit pas se voir, on ne verra rien et on vous mentira. Réveillez-vous. Faites ce travail-là. Gardez-vous précieusement. Hey, Kaya, tu vas te blesser. Tu vas te blesser un jour en live. Tu vas te blesser. Tu vas te blesser. Oui, tu vas te blesser. Gardez-vous jalousement. Protégez cette identité. Arrêtez de rire, Pitoun. Arrêtez de rire. Pitoun, arrête. Jalousement. Dans mon livre même, je me suis livré à vous. Je vous ai montré même certaines clés de moi. Je ne devais pas vous montrer ces clés, mais il fallait que je vous montre ces clés. Mon âme m'a dit, montre ces clés-là. Parce qu'ils ont besoin de voir ces clés-là pour comprendre. Si tu leur parles comme ça, sans les mettre ces clés-là dedans, ils ne vont pas comprendre. Livre-toi, montre-leur les clés. Montre-toi, comme ils te connaissent, ils te voient, montre. Comme ça, si toi-même tu te mets comme exemple, comme test, ils vont dire, ah, elle s'est mis comme test, hein. Voilà ce qu'elle a dit. Quand on regarde, on voit que c'est ça. Ça veut dire que ce qu'elle est en train de dire là, c'est réel. Nous-mêmes, on peut trouver. Faites-le. Je n'ai pas eu besoin d'aller toquer à la porte d'un maître spirituel, à la porte, je ne sais pas de qui, pour que cette personne puisse me dire, Kaya, voilà ton animal totem. Kaya, voilà comment tu dois t'appeler. Kaya, voilà ton identité. Je n'ai pas eu besoin. C'est pour ça que j'ai dit que
On n'a pas besoin des gens. Les gens là sont des malfrats et des malfaiseurs. C'est vous. Prenez-moi cette clé et ouvrez-moi la porte de vous. Faites ce travail. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte vous-même. Là, je vous donne des outils. Je vous dis des choses, mais ce n'est pas moi qui vais aller m'asseoir avec vous pour vous dire, fais comme ça, fais comme ça. Non! Il y a 5 enfants, il n'y a pas le temps. Là, je finis mon live, il doit aller les gérer. Il y a un même qui est là-bas qui est en train de se débattre. On a entendu même savoir tout de suite. C'est pas un jeu. Donc, si vous voulez découvrir qui vous êtes, dès aujourd'hui, là, vous allez acheter tous vos cahiers. Vous allez acheter tous un cahier. Vous allez commencer à écrire dedans. Vous allez voir les ouvertures qui vont se présenter à vous. Vous allez vous rendre compte que pendant que vous êtes en train d'écrire, il y a des choses qui sont en train de s'écrire. C'est-à-dire que votre doigt là, votre main là, en train d'écrire, vous ne savez pas pourquoi ça écrit, mais ça écrit. Quand vous avez fini de lire là, vous serez surpris. La vie là, il y a de la magie dedans. Si tu as envie de voir cette magie se présentera à toi. N'attends pas les gens qui viendront te donner cette magie. Toi-même, connecte-toi à toi-même pour que tu aies cette magie. Connecte-toi à toi-même. Et la connexion à toi ne peut pas commencer si tu ne sais pas qui tu es. Tu ne peux pas, parce que quand on se connecte à soi là, on se connecte à son identité. Mais tu vas te connecter à quoi? Quand toi-même tu ignores ce que tu es, tu vas te connecter à quoi? Tu vas t'aligner à quoi? Tu dois savoir qui tu es pour t'aligner à ça. Tu dois avoir les infos sur toi. En observant là, tu as des infos. Quand le détective va observer là, pour aller suivre les gens là, quand il va observer là, mais il note non. Il enregistre non. Il prend des infos. C'est un détective, quelqu'un qui part avec son cahier. Je m'en vais observer. Je vais aller observer. Je me positionne comme un détective. Mais où il est passé ce truc-là? Ok. Je me positionne comme un détective. Je m'en vais observer. J'ai vu quoi? Oh, ok. J'ai vu quoi encore? Ah, d'accord. Faites-le. Faites-le. Essayez ça. Prenez ce temps de le faire. Et vous verrez les résultats. C'est un travail. Ce n'est pas de l'amusement. Si tu es vraiment intéressé, si toi-même tu as trouvé que c'est utile pour toi d'identifier qui tu es, tu dois le faire. Et ça passe par cette observation. Soyez curieux, observez les choses, observez les choses, observez les choses. C'est une loi. Dans les lois, parmi les lois de l'univers, se cache une loi qui est la loi de l'observation. Celui qui observe a des infos. Celui qui observe a des informations. Quand je dis aux gens que toute la vie est spirituelle, toute cette vie est spiritualité, les gens ne comprennent pas. Quand tu vas à l'hôpital et que le médecin dit, on doit aller te faire analyse de sang là. Et qu'on fait l'analyse de sang là, on ne va pas observer ton sang pour voir ce qu'il y a dedans. On observe à la loupe, non, au microscope, non. C'est la même chose. Tu n'as pas compris. Tu ne comprends pas. La spiritualité est simple. La spiritualité est simple. La spiritualité est simple. Merci pour le cœur du jour. Prenez le cœur du jour. Puis continuez à tapoter, à partager le live. C'est gentil. Tapoter, hein, on est bloqué. It's not good. Oui, tapoter le live. Oui, tapoter.
Je sais que c'est intéressant, mais il faut tapoter quand même. Ah. Et on observe le sang. Quand on finit d'observer là, et puis on recueille les informations. Donc c'est la même chose. Sans observation, tu ne peux pas avoir d'informations. Il faut comprendre ça. Sans observer, il n'y a rien. Merci bien-être. Merci beaucoup. Sans observer, tu n'obtiendras rien. Donc observe. Observe sans jugement. Observe d'abord sans te poser des questions. Observe et note ce que tu observes. Parce que la phase de se poser les questions arrive au niveau de la clé 2. Mais je dis que je ne te donne pas. Va acheter mon livre, tu vas voir dedans. Ouais, parce qu'il va bavarder comme ça. Et puis quand je vais finir, tu ne vas pas acheter le livre. Il faut que tu achètes le livre. Quand tu achèteras le livre, tu verras après le pourquoi. Voilà. Ok. Ok, c'est bon. Quand tu achèteras le livre, tu verras après le pourquoi de l'observation. Tu comprendras pourquoi tu as observé. Toutes les informations que tu as eues là, tu sauras à quoi elles serviront. Mais il faut que tu observes pour commencer à noter les informations. J'observe que je suis timide. J'observe que je suis colérique. J'observe que je ne suis pas patiente. J'observe que je suis nonchalante. J'observe que je m'en fous de mon intuition. J'observe que j'écoute mon intuition. J'observe que j'aime beaucoup manger. J'observe que je n'aime pas beaucoup manger. J'observe que j'aime me coucher. J'observe que j'aime Mougou. J'observe que je n'aime pas Mougou. Ce sont des infos sur ton identité. Oui, c'est ça, Thibaut. Ce sont des informations sur toi. Quand tu as un enfant, pour ceux qui ont des enfants, on observe nos enfants. On les observe. Quand tu as un bébé, tu l'observes. Est-ce qu'il dort? Tu observes comment il dort. Tu as des informations sur lui. C'est la même chose. Donc l'observation est une clé extraordinaire. C'est une clé que vous devez utiliser. Donc est-ce qu'il faut accepter un conditionnement ou quand même changer? Donc est-ce qu'il faut s'accepter inconditionnellement ou quand même changer ce qu'on n'aime pas? Oui, ça c'est encore une autre phase. Oui, Ina. C'est encore une autre phase. Parce que le but de la découverte de soi, c'est d'améliorer ce qu'on a observé. De changer ce qu'il y a à changer. D'amplifier ce qu'il y a à amplifier. De dégager ce qu'il faut dégager. Il faut observer pour avoir les infos. Et ensuite passer à d'autres étapes. Là, nous sommes à l'étape 1. Mais comme tu le dis, il y a un travail après. Il y a d'autres étapes. Parce que quand tu as fini d'observer que tu as eu des infos là, ces infos-là, tu ne les as pas pour rien. Tu dois travailler ces infos. Donc, lorsqu'on va pour s'observer, on ne va pas d'abord avec le jugement. Ce n'est pas encore avec la phase. On n'est pas encore dans la phase du jugement. On est dans la première phase. On s'en fout si c'est bon, c'est pas bon. On s'en fout s'il faut changer ou pas changer. On observe d'abord. On fait la liste. J'aime manger, je mange. J'aime mougou, je mougou. J'aime dormir, je dors. J'observe que je dors. J'observe que je ne suis pas patiente. J'observe que je suis patiente. J'observe que je suis trop bête. J'observe que je suis trop gentil. J'observe que je suis trop intelligent. J'observe et j'écris. Quand on finit ça, on passe maintenant à l'étape après. Il y a une autre étape. Hein? Il y a une étape d'appréciation où on se met en face plutôt, de ce qu'on a eu comme information. On se positionne. Mais ça, c'est une autre étape. On est toujours à la première étape. D'accord? Donc, c'est une des clés essentielles et importantes.
Observez. Observez. Pas uniquement avec les yeux. Aussi avec le nez. Aussi avec la bouche. Aussi avec les oreilles. Aussi avec le toucher. Aussi avec le goûter. Donc la première des choses, lorsque vous voulez apprendre à savoir qui vous êtes, comme je vous ai dit, vous devez utiliser la clé de l'observation et aller observer les 5 parties qui vous composent. Dans tous les cas, on aura le temps de faire des lives, parler de ça continuellement. On va détailler dans un live spécial. On va décortiquer ces 5 éléments-là, ces 5 villages que vous êtes. On va s'arrêter sur chaque village. On va parler de chaque village. Mais déjà, ma méthode là, c'est sur 3 points. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, je ne vais pas vous livrer tous les 3 points. Je vous ai donné seulement un seul point. Et je vous incite à aller acheter pour avoir les 2 autres points. Mais le premier point, c'est l'observation de ces 5 villages qui vous composent, de ces 5 villages de l'être, le mental, les émotions, l'énergie, l'âme et le corps physique. D'accord? Ok. Bon, on va aller dans la deuxième phase. Ok? On va aller dans la deuxième phase et je pense que demain, je vais publier ça sur YouTube. On est là, on continue le cours. Nous sommes toujours dans le cours. Est-ce qu'il y a des personnes dans les commentaires qui ont envie de dire certaines choses, qui veulent poser des questions sur tout ce que j'ai raconté, en restant, bien sûr, aligné à notre thème du jour? Ne me posez pas des questions qui seront en dehors. Posez-moi des questions sur cette méthode de découverte de soi. On y va. Merci beaucoup, User. Merci pour le tapotement. Tapoter, continuez toujours, hein, et puis partagez encore. J'attends, est-ce qu'il y a des personnes là, dans le cours, qui ont des questions? On ne peut pas s'élever sans se découvrir soi-même, mais c'est la base. Tu ne peux pas t'élever si tu ne sais pas qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne pourras pas au fait fonctionner avec ton environnement. Nous sommes nés dans un environnement. Et chacun doit pouvoir identifier qui il est pour pouvoir évoluer dans cet environnement. Avec les autres. Il y a les autres autour de nous. Nous ne sommes pas seuls. Si tu n'étais pas identifié, comment pourras-tu avoir les réactions ou les bonnes réactions qu'il faut? Savoir comment te comporter. Savoir comment t'aligner avec ceux qui t'entourent. C'est ça. Donc, c'est la clé la plus importante. La découverte de soi. C'est la clé la plus importante. C'est la clé qui détermine tout, au fait. Parce que savoir qui tu es te permet de savoir le partenaire que tu dois avoir. Savoir qui tu es te permet de savoir si tu dois te marier ou pas, si tu dois être en relation ou pas. Parce que quand tu t'es observé, que tu connais ton identité, tu sauras que tu es quelqu'un qui est heureux quand il est seul. Donc, tu ne vas jamais te marier, au fait. Tu ne vas jamais te marier. Sorcière! Oh oui! Mais sorcière, moi je te vois, mais tu es une star, hein? Tu es plus qu'une star même. Oui. Hey! Applaudissez! Mais oui. Tiens. La Starmania! Non. Mais la Starmania m'a pris et puis moi-même là, je ne sais pas. Beyoncé n'a qu'à bien se tenir. Hey! Oui. Parce que le temps qu'elle percute, tu es à loin, ma chérie. C'est elle n'est pas au courant de ce qui est en train de se passer, ma chérie. Ouh là là. Donc maintenant, on va acheter. D'ailleurs, moi-même, je vais à mon livre. Hein? C'est ça. Toi, quand tu lances un truc, je dois le mettre ici à côté, même si après on fait les belles chacune de son côté, mais il doit avoir ça ici. C'est de Sorcière Kaya. Dans le livre là, ça parle de 5 villages. Oui. Et vraiment. 5 villages. Attends, explique-moi. Alors que 5 villages, on fait quoi dans l'être là-bas? Parce que vraiment, tout ça là. Oh, ok. Le livre parle au fait de découverte de soi. D'accord? Le livre permet aux gens de savoir qui ils sont. Et comme tu sais que je suis une créatrice, et tu vois un peu que j'ai l'art en moi,
Donc, pour pouvoir rendre ces choses-là faciles, j'ai j'ai décidé, par exemple, de décomposer l'être humain en 5 villages. Tu vois? Voilà. Donc, j'ai dit qu'il y a le village de ton corps physique, il y a le village de ton mental, tes pensées, il y a le village de ton énergie, il y a le village de tes émotions et il y a le village de ton âme. Tu vois? C'est juste ça. Les 5 villages Mais de l'homme. ça, rien que pour le peu que tu viens de m'expliquer, je le veux vraiment le livre parce que j'aimerais bien voir comment tu abordes la chose. Et je sais qu'il y a beaucoup de chances qu'on soit en accord sur beaucoup de choses parce que j'ai cru comprendre que tu es un peu comme moi. On n'aime pas les folklores, on n'aime pas Non. toutes les façons là, c'est fatigant pour le cerveau. Oui, oui. Donc, sinon, est-ce que, bah, moi, j'en profite alors, comme il n'y a pas les gens qui veulent poser les questions, moi, je suis pas venue demander comment elle va aller me découvrir. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est toi, toi, Oui, toi, oui, toi. Mes sorcières, oui. mais qui es-tu? Une Pourquoi? femme inspirante sur TikTok. Une sorcière qui a dépassé la sorcellerie. Parce que même la sorcellerie a peur de toi, ma chérie. Hein? Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement, hein? Qui es-tu? Non, mais sublime. Mon secret, et je vais encore le dire, mon seul secret, c'est tout simplement parce que je sais qui je suis et je suis alignée à ce que je suis. Je le dis tout le temps. Le but là, ce n'est pas d'être parfait. Il n'y a pas quelqu'un qui est parfait. On a tous nos tares, on a tous, voilà, nos imperfections, comme tout le monde. Mais le plus important, c'est que quand toi, tu t'es identifié et que tu sais où tu es puissant, tu présentes cette puissance-là, tu travailles cette puissance-là, et puis tu éclates. C'est juste ça. Mais en général, ceux qu'on va dire, par exemple, qui ne brillent pas ou qui pensent qu'ils n'ont pas de... C'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps eux-mêmes de pouvoir découvrir qu'ils ont un magnifique potentiel, ils ont une puissance extraordinaire. Mais la société, le monde, nous fait comprendre qu'on doit beaucoup plus s'aligner sur ce qu'on n'a pas ou nos imperfections. Et ceux que tu vois qui sont différents là, c'est juste des gens qui ont décidé d'aller plus vers ce qu'ils ont de magnifique, de merveilleux. C'est tout. Moi, c'est ce que j'ai compris. Bravo. Bon, Eddie, c'est quand? C'est le 10 janvier. J'organise l'exposition pour présenter mon association et le travail qu'on a déjà fait bah, entre 2024 et 2025 pour le coup. Donc, ça sera le 10 janvier 2026 là. Oui. Tu me feras l'honneur hein, de venir nous inspirer par ton inspiration kayatique. Parce que vraiment, il y a quelque chose. Non, tu dois venir verser l'inspiration là sur les gens le jour-là. Tu Ok. viens, tu viens, hein, je vais te prendre inbox, mais moi, je veux que tu sois là, Ok. hein, parce Tu que as le dit que c'est, tu kayatique as ne dit que pourra c'est quand? que Tu as dit que éblouir c'est les quand? gens. C'est le 10 janvier, le 10 janvier. Ok. On C'est un verra. samedi. Bon, attends, parce que il faut que je te dise. D'accord? Il faut que je te dise parce que moi, je ne peux pas te mentir. Il faut que je sois un truc avec toi. Mon souci en ce moment, Dis-moi. voilà. Mon souci en ce moment, c'est que pour le moment là, je ne sors pas, je ne vais nulle part parce que mes enfants, il y a trop de choses à gérer. Tu vois? Mhm, mhm. Voilà. Mes enfants sont petits. Il y a un petit bébé qui est là. Et puis, façon vie privée, il faut gérer tout ça. J'attends. Oui, on a qu'à se dire la vérité sublime. Tu vois, on peut Mais voilà ta pas. part qui est sortie. Non, quand ma part va sortir, vous allez rester comme ça, dire, mais celle-là, elle a fait comment? Ça, c'est Oui, encore quelle version ici, là? oui. Hein? On peut pas. En fait, on fait avec ce qu'on a et ce qu'on peut. Tu vois, Eh oui. moi, pour le moment là, je veux voyager. On va pas seulement s'asseoir ici, seulement sur TikTok. C'est pour ça que j'ai fait le livre. La vie là, c'est pas seulement sur TikTok. Là, comme toi, par exemple, qui est sur le terrain là. La vie là, c'est dehors, en fait. Tu vois. Ouais. Mais pour le moment, des personnes, par exemple, comme nous, où on a des enfants. Moi, mes enfants là, c'est 95% de mon énergie. Je valide. Et il faut gérer, il faut les voir, il faut les suivre, il faut les accompagner. Ça fait que, pour le moment là, je ne peux pas me permettre de voyager, je ne peux pas me permettre de sortir, aller ici, assez là. Je suis en train d'essayer de, tu vois, stabiliser tout ça là et puis sortir. Tu vois un peu. Tu sais, je crois entre l'année dernière et aujourd'hui, je crois que j'ai déjà dit au moins 10 fois. Mais comment tu fais? Et beaucoup, c'est des femmes, tu vois.
D'autres ont les maladies, un genre, l'autre même marche, elle a la morphine sur elle. Mais quand tu la vois, tu peux pas imaginer. Il te dit que, tu es comme ça, il dit que non. Et il y a toujours ce truc, c'est la Oui, volonté. oui. Quand il n'y a pas besoin de trop parler, c'est que toi, tu as compris, tu connais. Moi, je vais aller fêter les 5 villages là. Voilà, et fêter les Oh, 5 villages. c'est gentil. Obligé. Hein. Et puis, franchement, bravo. Franchement, bravo. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu surprise. Je dis, mais ça, c'est encore quelle version ici, là? Gros, sorcière, tout ça. Sorcière même m'a manqué de respect ici. J'ai rien dit. Je dis, bon, c'est pas grave. Hein? Mais sorcière, là, il te gâte de temps en temps quand ça passe. Je dis, eh, ma Oui, sorcière je évolue. sais que, je En sais que plus, tu, non, je sais que tu me gâtes mal même. Mais vraiment, je suis contente de te sorcière, voir. elle Je va sais que tu me sorcière. gâtes, mais tu vois, moi, tu vois, je t'ai expliqué, je t'ai dit. Moi, vraiment, il y a Hum, peur hum. de voir l'autre, j'ai dit que l'autre réalité qui est là-bas, là. Non, Sublime, je te dis la vérité. Tu vois? Non, mais tu sais, quand j'ai capté que on avait ce truc-là, tu sais de quoi je parle. Mm. Et justement, toi, enfin, vu que tu maîtrises déjà certaines choses, tu as toi dit non. Mieux, je me mélange même pas à ça. Parce que t'as ce truc-là. Je t'ai vu, non? Quand tu arrives là-bas un peu, tu commences à exploser, machin, je dis, ah, dans c'est dans comme ça, dans c'est mon double qui est là comme ça, mec. C'est ce que je dis. Et Moi, si puis, je vais là-bas, je vais me et puis je dis dénaturer parce rien, que, donc, voilà, je vais pas les laisser me manger mes trucs et ça va faire que je vais ouais, m'emporter, je vais faire. c'est, Et à la fin, vu que je sais que en faisant ça, en me mettant comme ça de façon colérique, c'est moi que hum, hum. je vais nuire à moi-même. Tu vois? Donc, pour éviter ça, là, je préfère aller tranquillement là où, dans ma zone de confort, si tu veux. Oui, Tu vois? exactement. Je sais que forcément, après, il faut sortir de cette zone de confort-là. Mais pour le moment, je ne suis pas prête à sortir de cette zone. Parce qu'il faut que je me Ça protège. prend son temps. Et Oui. moi maintenant, j'avais besoin, c'était vraiment nécessaire pour le coup de sortir. Et maintenant, je commence donc à rentrer, moi, tranquillement. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Parce qu'il y a quand même, ça avance bien aussi positivement de mon côté. C'est pas facile. Oh, oh, c'est pas facile, hein. Et tu sais, quand tu as décidé aussi, voilà, de, d'être toi, et de briller, hein, de toute ta lumière. Les attaques, ça vient, hein, de gauche à droite, et il y a les attaques de quand tu es en voie de prise de conscience, il y a Oui. les attaques de quand tu entres en conscience, et Mhm. tout ça, faut arriver à faire avec. Donc, quand on dit c'est vraiment pas facile, rien n'est facile sur Terre quand on vous montre pas les gens. Donc, rien n'est facile, mais à un moment donné, c'est au choix, hein, sorcière. Moi, je dis souvent aux gens, c'est au choix. Pour pouvoir, moi, accepter les choses et m'adapter à la réalité telle qu'elle est, il a fallu que je commence par me dire, peut-être qu'il va falloir choisir le type de souffrance que je veux souffrir. Et je préfère souffrir pour mes En conscience. convictions Oui, en que de conscience. souffrir, Mm. voilà, que de souffrir. Tu sais, même les mots de bana conscience, là, tout ça, là, même, ça même aussi, ils ont dénaturé. Donc, ce n'est même plus intéressant. J'ai dit que maintenant, ça sort comme ça sort. J'ai dit, la personne qui comprend, comprend. Sinon, on va chercher ton chemin. Laisse-moi tranquille. Chacun sa sauce. Voilà. Parce que les gens, ils sont là, ils veulent te comprendre, mais en fait, tu te rends compte à un moment qu'on veut pas te comprendre, mais on veut te dire où est-ce que tu dois aller, qui tu es, comme si tu leur as dit que tu as besoin de guide. Moi, Ok. je sais pas pourquoi Oui, les gens ils font ça. Sublime, j'ai une question à te poser. Questionnement. Mm. Penses-tu que tu es à ta place dans ce milieu? Ah, mais non, mais pas du tout. J'ai même dit dernièrement, je crois que c'était hier ou avant-hier. Hier ou avant-hier. Je l'ai dit à quelqu'un ici. Je lui ai dit, là, mon corps, là, la vibration est revenue forte comme il y a peut-être 5 ans en arrière. Tout mon corps me dit, je me sens pas à ma place parmi vous. Je suis pas à ma place. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que ma place, je la connais et je suis en train de la créer au fur et à mesure, Voilà. petit à petit, parce que j'ai dû tout déconstruire pour reconstruire maintenant, petit à petit, avec ma vision et mes forces. Donc ça prend peut-être plus de temps que d'autres, etc. Mais je sais que je suis en bonne voie. Oui, c'est clair. Et puis, on, on a tous des douleurs. Tu vois, moi, je ne Ah, me ça, cache oui. pas. Voilà, je ne me cache pas quand ça ne va pas ou c'est compliqué.
je le dis, je le montre parce que il n'y a rien à cacher au fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que même quand on a des douleurs, on sait pourquoi on a ces douleurs-là. Et puis on les brave et puis on avance. Tu vois comment je te pose la question de te demander, est-ce que tu penses que tu es à ta place? Quand tu n'es pas à ta place dans un endroit, ne les fréquente pas. C'est-à-dire que, comme maintenant tu as compris, tu as décidé là, trace ton chemin. Dans tous les cas, ce chemin-là, c'est-à-dire que les chemins vont se croiser. Mais quand les chemins vont se croiser, c'est qu'ils font là, ils te feront plus ça. Ils te feront autrement parce que ces gens-là, pour qu'ils te respectent, tu dois faire fort ailleurs. Moi, c'est ce que j'ai compris avec eux, au fait. Parce que c'est un mélange de gens qui pensent dire ou raconter ou s'accorder sur les mêmes choses, mais qui, dans le fond, ne sont pas vrais et n'aiment pas voir les autres évoluer. Moi, c'est ce que j'ai compris. Non, mais moi, je tape sec, hein. C'est des personnes en souffrance. Quand tu as les gens qui te disent que moi, je ne souffre pas parce que mes ancêtres ont souffert, ce sont mon ADN est traumatisé. J'appelle ça que mes globules rouges sont possédés par les traumatismes de mes ancêtres depuis la nuit des temps jusqu'à l'Antiquité égyptienne. Toi, tu crois que les gens là sont encore normaux? C'est pas, ils sont malades. Donc, à un moment donné, mais tu verras plus tard. Avec le temps, moi, je cherche même plus à me faire comprendre. Je fais ce que j'ai à faire et petit à petit, le puzzle prend sens. J'ai beaucoup de personnes qui me disent aujourd'hui, mais je suis surpris, je m'attendais pas à ça. Beaucoup de personnes qui n'entendaient pas au-delà peut-être du fait que je pouvais être comment dire, un ton très très ferme comme ça qui peut aussi effrayer hein, pour ceux qui sont pas prêts et des gens qui mine de rien j'entends souvent ouais je te suivais en back off machin et tout et qui viennent me dire mais en fait tu m'as beaucoup inspiré tu m'as beaucoup aidé etc et puis moi on me dit oui et puis petit à petit vous allez comprendre quand quelqu'un sort de l'hôpital après un gros traumatisme, se retrouve seul à la maison avec les enfants, avec deux bébés à gérer, plus une gamine, plus. Mais il faut garder la tête sur les épaules. Oui. Faut arriver à naviguer dans tout ça. Oui. T'as personne pour t'aider. Tu te retrouves sur les réseaux et t'as des gens qui essaient de t'emmener, de t'entraîner dans une zone où tu ne veux pas aller, mais tu sais pas pourquoi c'est là que la vie t'a emmené. C'est pour ça que je te dis que ce passage-là était nécessaire. J'aurais pu me retrouver partout ailleurs, mais c'est là que je devais être. Et ça m'a beaucoup servi aussi. Mais Oui. l'avenir nous dira. On verra Oui, bien. mais on apprend de tout, d'accord? On apprend de Ouais. tout et dans tout, il y a des expériences, il y a de belles choses. Mais moi, perso, encore, je le répète, moi, quand j'identifie que ça... Je trouve pas que les gens sont mauvais, hein, c'est pas ça. Moi, c'est pour ça que j'ai fait mon livre Découvre qui tu es. Moi, je ne reste qu'aligné à ce que je suis. S'il y a quelque chose qui me dérange, même si la personne parle bien, la personne dit tout ce qui est bon, je n'irai même pas écouter une seconde. Parce que pour moi, la personne me perturbe. Au revoir, je vais loin. Oui. C'est comme ça que je me préserve. Parce que si tu te dis non, c'est pas grave, l'être humain, il a ce qui est bon, mauvais. Moi, je veux pas. Parce que quand les gens ne font pas, tu sais, toi, quand tu es en train de dire que j'ai souffert de ceci, j'ai souffert de cela, mais tu prends c'est-à-dire que tu as décidé de faire un travail sur toi. Hein, pour essayer de guérir, de changer. Pourquoi? Pour devenir une meilleure personne dans le but que ceux qui restent auprès de toi puissent bénéficier de ça. Mais quelqu'un ne peut pas faire, voilà, quelqu'un ne peut pas faire un travail, elle-même se rend compte qu'elle a des soucis en elle, elle fait ce travail, et puis tu vas encore te mélanger, aller te salir avec des gens eux-mêmes qui ne veulent pas faire ils veulent pas faire de travail. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là, ils vivent la vie comme ça. T'imagines le degré de méchanceté, Kaya? C'est-à-dire que je pense même que toi, même quand tu me vois, coucou Antonise, je crois même quand tu me vois à l'époque, mais j'ai déjà, en fait, ils avaient réussi à me toucher. Parce que tu te rends compte que toi, tu es là, et puis tu arrives avec la bonne intention, toute la bonne volonté du monde, et puis en fait, on t'attaque, on s'en prend à toi, et comme tu as livré un peu de toi, on prend ça, on te rebalance à la figure, on te descend plus bas que terre, et puis à un moment, je dis, mais attends, et bon, mais je pense que, honnêtement, hein, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, c'était un passage nécessaire. Parce que finalement, toi-même, tu sais, hein, je pense que tu as dû capter ce truc-là, de la façon dont ça rentre là, il faut que ça sorte aussi. Donc, peu importe comment tu vas faire là, mais il faut faire sortir. Oh, il est beau. Tu vois ce que je veux dire, Kaya? Oui. Peu importe comment tu fais là, quand ça rentre là, ça doit sortir.
Ça doit pas rester condensé dedans. Et j'avais déjà, même en dehors, dans la vraie vie, là, beaucoup de trucs qui entraient. Quand j'arrive ici encore, on m'en balance encore. Et finalement, le fait même, bon, c'est un peu dommage, on pourra dire, ouais, tu t'es donné un spectacle, les réseaux, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Et dans la vraie vie, j'ai pu, comment dire, arpenter d'autres épreuves avec beaucoup plus de tact. Et finalement, tout ça, ça m'a aidé à grandir. Je suis en train de me calmer, hein. Et ça, je l'ai dit à mes amis l'autre jour. Je dis, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et je sens que je n'ai plus besoin. Et ça fait un moment d'ailleurs, si vous voyez bien, je vais plus chez certains. Je ne monte plus discuter avec certains. Je n'en vois plus l'intérêt. Et plus le temps passe, moins j'en ressens le besoin et plus je commence donc à faire d'autres choses, etc. Donc pour moi, c'était vraiment un mal nécessaire. Et tu vois, tu parles même pas beaucoup, mais quand j'entends, tu me dis, ouais, les enfants, etc., etc. Kaya, je sais, faut laisser. En tout Eh cas, oui, franchement, chapeau, oui, bravo, oui. Mais c'est et vrai que nous continue, sommes hein, c'est fortes tout ce là, que je parce peux que tu dire. as géré tout ça là. Toi, tu connais. Matin, tu te réveilles. Tu vas nettoyer. Quand tu es en train de nettoyer, tu t'en vas net. Il y a un qui est en train de tout gâter derrière là-bas. Mais attends, c'est qu'elle dit ça. Et dans tout ça là, tu dois trouver le temps, toi-même pour toi, penser à tes projets, faire des choses. Mais attends, nous sommes des battantes. Nous sommes trop fortes au fait. Ah ouais. Trop fortes. Tu Je dis, vois? quand tu pourras sortir là, je dis, il y en a plein. Moi-même étant mieux, comme ça, tu vas discuter avec les go. Tu vas rester comme ça, tu dis, mais oh, tu vois comme ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu regardes, tu dis, mais ça, c'est même ça, c'est toi, t'es extraterrestre. Je dis, moi, je connais des extraterrestres dans la vie ici, là. Je connais. Un mais reste comme ça. Elle me dit, et puis, parmi même encore, elle me dit, sublime-toi là, tu m'as fini, tu m'inspires. Je dis, moi, sublime, oui. Oh non, vraiment, c'est incroyable. Je dis, mais c'est pas possible. Donc, franchement, bravo, Ouais, parce que moi, je merci. suis en admiration. Je suis vraiment admiratif de la femme que tu es, de l'être. Ton être me fascine, Kaya. Voilà. J'avais envie de te dire ça. Et puis, je vais te laisser continuer ton live parce que voilà, En tout cas, moi, je suis là-haut. Je te guette de temps en temps comme ça, il Ah passe. oui, oui. Voilà. Je te Oh, guette. merci, Donc, merci, franchement, les Sylvie. amis, encouragez Kaya. Encouragez là, hein, entre la boutique et d'ailleurs, il faut que j'achète c'est quoi, comment tu appelles tes histoires là? Tu appelles ça comment? Ah, la couronne afro. De la tête là. Oui, la couronne, voilà. Hein, entre la boutique et le livre maintenant, franchement, c'est une femme à encourager. Oui, c'est bien beau, hein, les beaux commentaires et tout, mais quand vous payez aussi, c'est encore mieux parce que c'est ça là qui permet d'acheter le lait de l'enfant et les habits là-bas. Soutenons-nous vivants, Oui, hein, oui, oui, c'est c'est surtout ça. c'est mon leitmotiv là-bas. Mm. Donc franchement, chapeau Kaya. Je vais te Merci. capter derrière. Si tu arrives à te faire un peu de temps et venir tu peux même présenter ton livre, ça sera bien pour le 10 janvier là. D'accord. Donc, et puis venir voir aussi ce que nous on a fait entre temps, parce que tu fais partie de mes premiers soutiens aussi quand j'avais lancé l'idée. Et ça fera 2 ans plein qu'on aura commencé ce travail. Waouh. Donc, Oui, ça passe vite, ouais. hein. Bah oui. Wow. Entre-temps, c'est parti comme un jeu et puis ça a été légalisé en janvier 2025. Et on continue avec des idées, Super. des projets et tout. Bravo. Donc, En tout cas, bravo à toi. Bravo. merci beaucoup, ma grande. Bravo. Merci beaucoup. Merci, Donc, merci, vas-y, je te laisse merci. faire ton live, hein. Je t'appellerai. Merci beaucoup. Bon courage. D'accord, c'est compris. Merci.